La France est un des pays les plus survolés au monde. Chaque avion peut être repéré et identifié grâce à une centaine de radars civils et militaires interconnectés. C'est au cœur d'un ouvrage enterré à plus de 120 mètres de profondeur que l'armée de l'air veille à la défense aérienne du territoire. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le Centre national des opérations aériennes de Lyon surveille, évalue et anticipe la moindre menace afin d'éviter une attaque aérienne à l'image du 11 septembre. Cette mission exigeante, connue sous le nom de posture permanente de sûreté aérienne, mobilise quotidiennement près de 900 aviateurs. Oui, Golfech, je vous écoute. Oui, vous avez eu un survol. Est-ce que vous avez pu voir une immatriculation? Je tiens au courant, c'est dès que je sais quelque chose. Non, pas d'immatriculation. Pour l'instant, oui. Vous avez estimé à peu près l'altitude? Oui. On le suit actuellement sur nos écrans. J'attends d'avoir un peu plus d'éléments et je vous tiens au courant. Ça serait un petit avion en moyenne altitude et le deuxième passage était sud vers le nord. Golfech Cap Est, il est à 95 nœuds. 60 nautiques de Mont-de-Marsan. Qui c'est qui nous donne l'information? C'est Marina qui vient de nous donner l'information, ils viennent de le passer sous celui. Cet exercice rentre dans le cadre de notre entraînement permanent pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de posture permanente de sûreté. C'est une mission qui est très exigeante, donc on essaye de varier les scénarios de manière à entraîner à la fois les acteurs de terrain, qui sont les permanences opérationnelles, avions de chasse ou hélicoptères, mais également toute la chaîne, centre de détection et de contrôle, et également bien sûr de la salle de conduite ici du Centre national des opérations aériennes. Les appels radio sont en cours sur les fréquences de détresse. Donc il fait des évolutions dans la zone, il répond pas aux interrogations radio, je propose de scrambler Marsan. Ouais. On va pratiquer ce scramble de l'appel Marsan. Attention, c'est un aéronef très lent. Essaye d'avoir le terrain de provenance, ouais. Il sera probablement le terrain de destination. C'est un appareil qui aurait été loué par une organisation environnementale. Visuel du suspect, plus du trafic également à 6500 pieds est en position. L'APO a visuel sur l'objectif et sur le VFR conflictuel 6500 pieds. Il n'est pas coopératif, il n'obtempère pas. D'accord, je vois avec le cabinet. Pourquoi on parle d'une chaîne relativement courte, d'une chaîne décisionnelle relativement courte? Tout simplement parce que la haute autorité de défense aérienne, qui assume la responsabilité militaire au-dessus du territoire national, est en contact direct avec le cabinet du Premier ministre pour cette évaluation-là. On a l'autorisation pour faire un tir de semonce. Et on poursuit par un tir de semonce fictif. Là, on la raisonne sur Bergerac. Et à l'issue, on effectue un arraisonnement sur le terrain de Bergerac. Chaque année, les équipages engagés dans la posture permanente de sûreté aérienne réalisent plus d'une centaine d'interventions au-dessus du territoire français.